Ici, c'est un nouveau segment à Planète Terre où on analyse les enjeux et les phénomènes internationaux avec une lunette québécoise ou canadienne. Alors aujourd'hui, quel est l'impact de la dévaluation du yuan, la devise chinoise, sur l'économie canadienne? Pour y répondre, j'ai avec moi Marcelin Joannis, qui est professeur au département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal. Bonjour. Bonjour. Et François Leroux, professeur au département d'affaires internationales à HEC. Bonjour. Bonjour. Donc, M. Joannis, votre réponse? Est-ce qu'il y aura un impact sur l'économie québécoise et canadienne? Il y a toujours un impact quand on parle de la Chine, parce que la Chine, c'est notre deuxième principal partenaire commercial. Oui. Qu'on regarde le Canada, qu'on regarde le Québec, et qu'on regarde les importations et qu'on regarde les exportations. Donc, c'est déjà le cas. Évidemment, la Chine est encore loin d'être un partenaire commercial important, aussi important que les États-Unis pour nous. Oui. Mais ça reste un partenaire important. Ceci dit, je pense qu'il faut bien distinguer l'effet de cette dévaluation, qui finalement est un phénomène assez limité. Hein. Bien sûr, ça a un effet là, sur les termes de l'échange. Toute chose étant égale par ailleurs, le dollar canadien va s'apprécier par rapport à la devise chinoise, mais dans des proportions qui sont relativement faibles pour l'instant, du moins, si la situation demeure comme elle l'est pour l'instant. Oui. Ceci dit, si on l'interprète comme... Il faut rappeler que la dévaluation, c'est 3 % à peu près. C'est de cet ordre-là. Et on le voit, l'effet aussi sur le dollar canadien quand on le regarde vu d'ici. Ceci dit, si on l'interprète comme un symptôme que l'économie chinoise, elle, ralentit de façon importante. On commence à voir donc des symptômes de cela, soit dans la politique de taux de change, par exemple, ou dans les mesures qui sont adoptées en Chine. Là, à ce moment-là, on a peut-être lieu de s'inquiéter un peu plus, parce qu'on peut interpréter, disons, les 10 dernières années, les succès canadiens au cours des 10 dernières années, comme un grand succès, par exemple, d'exportation de ressources naturelles. C'est ça qui a soutenu l'économie canadienne. Les prix étaient élevés. Alors là, on entre dans une période où on a des facteurs qui sont propices à une réduction des prix, donc une désinflation quelque part dans le secteur des ressources naturelles. Et ça, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles pour l'économie canadienne pour les prochains mois ou les prochaines années. Donc, ce n'est pas une conséquence directe, c'est plus sur ce que ça révèle de la situation générale. C'est ce que je dirais. Évidemment, il ne faut pas nier qu'il y a des impacts. C'est-à-dire que nos échanges avec la Chine, c'est essentiellement une histoire d'importation. Hein? Même si on met l'accent sur les exportations, on importe beaucoup de la Chine. Et à ce moment-là, comme on importe de la Chine, bien, les biens et les biens qu'on importe de la Chine à ce moment-là se retrouvent à être moins chers. Et donc, on parle de quoi? On parle, oui, de produits de nature technologique, là, ordinateurs, des pièces de téléphone. Et ça se retrouve dans la chaîne de production. Éventuellement, ça peut avoir un effet de dépréciation au niveau du prix. Mais c'est essentiellement des produits de basse technologie. On retrouve là, dans la liste des principales importations des jouets, des valises, des éléments comme ça. Mais donc, oui, tout ça se retrouve dans le panier de biens qu'on consomme ou dans les biens qu'on importe également, qui jouent un rôle dans la production ici. Bien, merci. Monsieur Leroux. Écoutez, il faut faire une distinction. Il y a toute une partie du commerce international qui se fait en dollars américains. Et même des choses qui sont produites au Canada, vendues en Chine ou achetées en Chine, sont en dollars américains. Donc, si vous voulez, comme la dépréciation qui a eu lieu au mois d'août est relativement faible, il ne faut pas s'attendre à de grands changements. Par contre, il y a deux facteurs qui peuvent être qui sont intéressants à suivre. La première, c'est que la Chine a eu tendance à faire des achats de compagnies un peu partout dans le monde. On a peut-être oublié, mais il y a 3 ans, quand la Chine a acheté une compagnie à Calgary, Nexen, une des plus grandes compagnies pétrolières canadiennes. Bon, au bout du compte, les Canadiens ont bien fait de vendre à ce moment-là. Effectivement, avec la chute du pétrole. Ouais. Et donc, sans doute, s'il y a un ralentissement de l'activité chinoise, et comme c'est une économie qui est encore une économie commandée, on peut s'attendre à ce que les autorités chinoises demandent aux institutions chinoises d'attendre un peu au niveau de leur investissement à l'étranger. Donc, qui serait en fait d'acheter des entreprises canadiennes ou québécoises. Par contre, si on prend d'un point de vue beaucoup plus terre-à-terre, mais tout compte fait bien important, il est bien sûr que du fait de la faiblesse incroyable de notre pauvre dollar canadien, les produits chinois sont plus chers. Et je vais vous prendre un exemple très très simple. Dernièrement, pour une compagnie, citons-la, parce que tout le monde y va, c'est les magasins Dollarama. Oui, c'est pas un secret qu'ils importent énormément de leurs produits. Eh bien, la direction de Dollarama a fait savoir qu'ils étaient obligés d'augmenter un certain nombre de prix. Et donc, il y a 3 ou 4 ans, quand tout était à $1, maintenant, il y a... Bon, alors, ça vient dans le cycle de vie normal de la vie d'une entreprise, mais là, il y a une pression.
en un an, le dollar canadien a perdu 14% par rapport au yuan. Et ça, c'est la faiblesse de dans le long terme, oui. La faiblesse de notre monnaie. Alors évidemment, pour le consommateur, là, si on regarde ça au jour le jour, puis à mon avis, c'est hautement respectable, il y a quand même un certain impact. M. Joannet, vous partagez cette oui, analyse? Absolument. Encore une fois, quand on regarde l'événement récent sur le plus long terme, effectivement, il faut faire très attention de ne pas lui accorder une importance démesurée. Évidemment, s'il doit y avoir un effet sur les exportations, par exemple, donc si nos exportations devaient se renchérir, par exemple, donc s'il devait y avoir d'autres dévaluations, par exemple, c'est intéressant. Ce qui n'est pas impossible. Et là, il faut regarder un peu qu'est-ce qu'on exporte. Qu'est-ce qu'on exporte vers la Chine? Bien, c'est essentiellement donc, des ressources naturelles, oui. Mais le cas du Québec est intéressant parce qu'on retrouve aussi dans notre panier d'exportation vers la Chine des biens de haute technologie, notamment dans le domaine aéronautique, par exemple. Donc, dans le cas du Québec, véhicules aériens, turboréacteurs. Donc, il faut faire attention aussi quand on fait des généralisations un petit peu sur notre relation commerciale avec la Chine, dans le contexte où on cherche à vendre les avions de la C-Series. C'est sûr qu'il y a des gens chez Bombardier là, qui regardent ça de proche. Oui. Marcelin Joannis, François Leroux, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première émission de la saison 2015-2016 de Planète Terre. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous prochainement, toujours sur le site du Cerium, sur le canal Savoir et sur le site du Devoir également. Merci, à bientôt.